Eh bien, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec Agatha All Along. Alors oui, l'épisode 5 ne m'a pas plu. Oui, pour vous, c'est supposément le meilleur. Tant mieux pour vous. C'est subjectif. On n'est pas là pour parler de notre avis sur l'épisode 5, mais plus d'essayer d'en découler certaines théories. Et on est là pour ça. On est parti pour faire une théorie sur la suite des événements de l'épisode 5. Donc évidemment, si tu n'es pas à jour dans la série, quitte la vidéo dès maintenant, fuis pauvre fou, parce que là, en vrai, c'est plus qu'un spoil. Non, c'est même pas plus qu'un spoil, c'est même pas un spoil, c'est juste une théorie que j'ai. Mais du coup, si tu n'as pas vu l'épisode en question, quitte la vidéo dès maintenant. Sachant que tu vas me dire, mais le titre en fait, il spoil. Il spoil en quoi? En rien. C'est une théorie, c'est une question que je me pose et que je me suis dit, pourquoi ne pas vous la poser? Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de, attention spoiler, sur l'épisode 5 et sur la suite. Ah oui, je le précise, qu'il y aura tout de même des spoilers sur la suite des événements, parce que là, je vais notamment te parler d'un personnage dont tu ne voudrais pas connaître certaines choses. Donc, attention spoiler, même sur la fin de la série. Je n'ai pas choisi ce pull au hasard. J'en ai plusieurs des petits pulls comme ça, mais le fait est que j'ai choisi du vert. Pourquoi ? Parce que c'est la même couleur que ce personnage-là. Rio Vidal, la sorcière verte. Appelée comme ça, supposément extrêmement puissante. Waouh, elle a des facultés qu'on n'a pas. À quoi sert-elle ? Pour l'instant, on ne l'a ni vu aider véritablement les personnages, si ce n'est, bon, à un moment donné, elle a fait de la batterie, bon, à la limite, mais la plupart du temps, elle n'aide pas grand monde. On est bien d'accord. S'ensuit alors, peut-être son pouvoir vert, on ne l'a pas vu, on ne la voit pas utiliser ses pouvoirs non plus. Et pourtant, elle est là. Encore une fois, j'ai choisi le vert parce que ça fait référence à ce personnage-là, mais sachez que ce personnage-là n'est autre que la mort. D'où le fait que oui, nous allons parler du fait que et si tout le monde mourait dans Agatha All Along. Sachez que tout le monde, c'est entre de gros guillemets, parce qu'évidemment qu'il y aura des survivants, évidemment qu'Agatha va survivre à sa propre série, parce que je vous rappelle que normalement on est censé la voir dans divers projets, et supposément la revoir cette fois-ci alliée de Wanda, peut-être dans un film solo sur Wanda, pourquoi pas, mais l'idée que je te propose, c'est que le sabbat meurt. Je pense que, et ça vient se confirmer avec ce que nous avons vu dans l'épisode 5, mais je pense que le sabbat va au fur et à mesure, alors pas épisode après épisode, mais petit à petit, être décimé de ces personnages. On a déjà eu Mrs. Hart qui a été tuée lors de l'épisode 2 ou 3, je ne m'en souviens plus, je crois que c'est peut-être le 2. Bref, on a, lors de l'épisode 5, le personnage du... Non, c'est l'épisode de 3, pardon. On a le personnage donc de Alice qui est décédée lors de l'épisode 5. On ne la revoit plus, ok. Est-ce que c'est en lien avec la mort ? Possiblement, c'est juste un symbole. Mais il nous reste quand même deux personnages. Jennifer et Lilia. D'accord ? Jennifer, pour rappel, c'est celle qui utilise la magie rose. Et Lilia, c'est celle qui utilise de la magie jaune. Il y en a une qui arrive à prévoir certaines choses de manière un petit peu aléatoire, et l'autre qui est chef des potions en soi. Je pense que les deux vont mourir. Encore une fois, on a déjà eu Mrs. Hart qui est morte, et on a déjà eu le personnage d'Alice. Mais je pense que ces deux personnages vont mourir, et on va expliquer très simplement de quelle manière. Je pense que Lilia va mourir, peut-être dans l'épisode qui suit, voire l'épisode qui suivra encore après, mais je pense que c'est le prochain personnage à mourir. Je pense. Parce qu'en fait, son pouvoir est trop important, le côté un peu des prémonitions, de prévoir un peu le danger, c'est trop important, et peut-être qu'ils vont essayer de faire en sorte que les personnages restants soient au pied du mur par rapport aux différentes menaces qui englobe la Witch's Road, ou encore par exemple les sets de Salem. Sachant que vous avez une vidéo sur la chaîne secondaire qui est sortie par rapport aux sets de Salem pour savoir qui est véritablement ce petit groupe-là. Mais donc, une question reste en suspens, ce personnage-là va-t-elle survivre ou non ? Je pense qu'elle va mourir. Mais c'est vrai que, est-ce qu'elle va mourir elle également dans une sorte de... comment peut-on dire ça ? Dans une sorte de sacrifice ? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'elle va mourir dans une sorte d'épreuve ? C'est possible. En fait, le fait est qu'à chaque épreuve, il y aura un lien avec un personnage.
Je pense que la prochaine épreuve, s'il y en a une, et si ce n'est pas l'épisode flashback, eh bien, nous aurons droit à Lilia, qui aura du coup toute l'évocation de, vous savez, le passé un peu obscur qu'on avait lors de l'épisode 3, où on avait plusieurs hallucinations et qui nous faisaient référence à leur passé, et donc supposément des choses qui vont interagir avec elle lors d'une prochaine épreuve. Et donc, on va avoir ce personnage-là qui, véritablement, va avoir peut-être pas mal de fil à retordre. Et je pense qu'elle va finir par mourir. Alors peut-être du coup dans son épreuve, mais je pense que ça va être une mort, entre guillemets, psychologique. Je pense qu'elle va se faire en soi manger, entre guillemets, de l'intérieur par les prémonitions qu'elle a, les choses qui sont en elle, et je pense qu'elle va finir par mourir de cette manière-là. Je ne la vois pas survivre, sincèrement. Les seuls que je vois survivre, vous allez voir qu'il n'y en a que 2, et ce sont les plus logiques, mais on va y venir petit à petit. Donc elle, je la vois mourir épisode 6, voire épisode 7. Sachant que je pense que celle qui suivra au niveau de la mort, c'est tout simplement Jennifer, parce qu'en fait, en se référant par rapport à leur costume, on voit qu'elle, là, actuellement, a un costume rose, enfin en tout cas une robe rose, et tout autour, on a les 7 de Salem. Je pense que ce personnage-là ne va ni mourir d'une épreuve, ni mourir d'un sacrifice, mais va se faire tuer par les 7 de Salem. Parce qu'à un moment donné, il faut que les 7 de Salem soient un peu des antagonistes, essayent de montrer un petit peu qu'elles sont puissantes. Et je pense que celle qui pourrait en faire les frais, c'est Jen. Donc ni Lilia, ni Jennifer, je pense, à mon humble avis, ne survivront à cette série. Et les seuls qui survivront seront tout simplement les seuls qui iront au bout de cette Witch's Road, Billy et Agatha. C'est quasiment sûr. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une épreuve dans laquelle on n'a que Billy et Agatha. On n'a que l'adolescent et la sorcière violette. Comme ça. C'est une épreuve où on va être dans un lieu un peu futuriste, comme si on était dans une prison. Et en plus de ça, on va voir le personnage de Billy qui va un peu péter un câble, on va voir qu'il est extrêmement puissant, et Agatha qui va peut-être essayer de canaliser un petit peu eh bien, ce personnage-là. Ce qui est intéressant, c'est que on n'a que ces personnages-là qui sont dans cette épreuve-là. Ce qui signifie possiblement que c'est la dernière épreuve, et surtout que toutes les autres sont décédées. Et qu'il ne reste que Billy et Agatha. Agatha va évidemment survivre à sa série encore une fois, et Billy, on vient de le découvrir, il y a tout un, on va dire tout un lore autour de lui, que ce soit par rapport au M sur sa bouche, du coup par rapport à ce CJ qui le vise, que ce soit par rapport au reste de son histoire, son passé, etc. On a besoin de savoir, et surtout, c'est un personnage jeune qui va servir pour la suite des Avengers. Donc oui, on a besoin de Wiccan. Oui, on a besoin d'Agatha. Les autres étaient là surtout pour nourrir un petit peu cet aspect magique et mystique avec la Witch's Road, mais je pense que tout le monde va mourir, sauf ces 2 petits personnages-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que en vrai, certaines personnes seraient d'accord, peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord, restez dans la bienveillance, je ne vous demande que ça, c'est tout. N'hésitez pas donc à nous donner votre avis dans les commentaires, à donner... votre numéro de carte bancaire. Évidemment, non, c'est faux, je rigole. C'est une blague, ne faites pas ça, parce que je sais qu'il y a des gens très premier degré qui diront attends, il a demandé son numéro de carte. Je rigole. C'est bon ou pas? Et ne le faites pas, surtout. Et n'écrivez pas n'importe quoi, on t'oublie. Restez sur le sujet principal de la vidéo. En tout cas, je vous remercie encore une fois, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, sachant que... Alors, peut-être qu'elle est déjà sortie, mais là, juste après, je vais tourner encore une autre vidéo un peu théorie sur les flashbacks. Parce que vous allez voir que c'est sûr qu'il y en aura de la bise. Et encore une fois, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Vous faites tout simplement ce que vous voulez.